Il y a fort longtemps, dans le royaume du Cayor, vivait une jeune tisserande du nom de Nafissa. Elle était douce, travailleuse, et ses mains savaient broder les plus belles étoffes que l'on ait vues sur les terres de la savane. Le chef du village, Candia, avait un fils nommé Hiero, un garçon qui aimait plaisanter, danser et attirer les regards. Un jour, en voyant Nafissa au marché, il décida de faire d'elle sa femme. Elle hésita, car elle craignait le cœur léger du jeune homme. Mais il la regarda dans les yeux et dit, « Si je t'humilie un jour devant les autres, que les esprits du vent m'emportent. » Nafissa accepta, rassurée par la promesse solennelle. Les préparatifs durèrent des lunes entières. Nafissa confectionna elle-même sa robe de mariage, avec du coton tissé, du bogolan blanc et des fils d'or. Les griots chantèrent leur union, les anciens offrirent leur bénédiction. Une grande fête eut lieu au bord du puits sacré, que l'on disait profond comme la vérité. Pendant la cérémonie, alors que le soleil descendait, le devin du village annonça que les mariés s'approchent du puits pour sceller leur promesse avec l'eau de l'union. Mais au moment de la photo, alors que Nafissa s'inclinait doucement pour remplir la calebasse, Hiero s'écria « Voici le bain des épouses » et la poussa dans le puits, riant de toutes ses dents. Le silence tomba sur l'assemblée. L'eau éclaboussa les nattes, les tambours cessèrent de battre. Nafissa ressortit trempée, sa robe alourdie, son visage inondé de honte. Hiero, lui, riait encore. « Ce sera compté dans tout le royaume, disait-il, hilar. On parlera de nous pendant 100 saisons. » Mais c'est Faraba, le père de Nafissa, qui fit 3 pas en avant. Sans dire un mot, il retira son grand boubou, descendit lentement dans le puits et prit la main de sa fille. « Ma fille n'appartient pas à un homme qui ne comprend pas le poids d'une promesse. » Il la ramena à la surface, la couvrit de son vêtement sec, et se tourna vers Hiero, « Le mariage est terminé. Ce que tu viens de faire, c'est le geste d'un garçon. Or, j'ai confié ma fille à un homme. » Le chef Candia tenta d'intervenir, mais le vieux Faraba lui répondit d'un ton calme, « Même le fils du roi peut être indigne s'il oublie le respect. » Les sages du village tranchèrent, le mariage n'était pas scellé, car le rituel du puits avait été profané. Hiero fut banni du conseil des jeunes, et Faraba, lui, fut acclamé pour son courage et sa sagesse. Nafissa, elle, retourna dans sa case, la robe pendue sur un fil. Le tissu, bien que lavé, gardait une raideur,